c'est le temps de pouvoir t'asseoir et écouter et réfléchir là-dessus. Amen. J'insiste en disant, il n'y a aucun être humain sur la terre qui peut bien se comporter. S'il y a quelqu'un qui peut bien se comporter sur la terre ici, on l'attend ici. S'il y a un pasteur dans le quartier, un soi-disant prophète dans le quartier qui dit il peut bien se comporter sur la terre ici, on l'attend ici. Amen. Donc lui qui a créé l'être humain, il sait qu'on est des pécheurs. C'est ce qui nous a donné le péché là-dedans. Amen. C'est pourquoi la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Et dans la chair, tu vas pécher jusqu'à ta mort. Et le péché ne se limite pas aux actions physiques. Le péché va au-delà du physique. Le péché est spirituel. En pensant et en réfléchissant, tu peux pécher. Amen. Une seule convoitise, tu tombes. Simple envie, tu as péché. Donc comment c'est défait de ce péché-là? Oh, parler au ciel, frère juste, frère c'est irrépréhensible, irréprochable. Mais nous sommes des pécheurs, comment faire parler au ciel? Question. C'est les seuls qui sont venus, c'est par amour, on est venu vers vous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu vas au cimetière, tu vois les tombeaux. Avant, on pouvait voir 2019, 2020. Mais aujourd'hui, quand tu vas au cimetière, tu vois 2025, 2025, 2025, 2024, 2024. C'est-à-dire les gens meurent. Ça meurt. Mais le Seigneur, si tu laisses le sou de vie aujourd'hui, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. C'est à cause qu'on est venu vers toi. Alléluia. Toi qui es en train de vendre, c'est vrai. Toi qui es en train de manger, c'est vrai. C'est le temps aussi de prêter l'oreille pour écouter. Ça va te faire du bien. Amen. Nous sommes des pécheurs. Oh, un pécheur ne peut pas aller au ciel. Parler au ciel, il faut être juste. Il faut être saint, irrépréhensible, irréprochable. Mais comment le pécheur devient juste parler au ciel? Voici la question. Amen. Pour devenir juste, c'est pourquoi il disait que Dieu a tracé ce chemin-là. Gloire à Dieu. Amen. Mais le chemin-là, il ne fait rien en vain. Gloire à Dieu. Amen. Avant sa venue, il dit, pour que les pécheurs puissent être pardonnés, lui Dieu, dans la loi, il demandait le sang des animaux. Donc chaque année, on tuait les taureaux, les boucs. Amen. Le sang des animaux versait. Chaque année, on tue les taureaux, les boucs. Mais le sang ne pouvait pas effacer le péché. Amen. Il fallait un sang qui est supérieur au sang des animaux. Oh. Amen. Qui avait ce sang? Jésus. Nous, on avait cette nature pécheresse-là. Qui avait ce sang? Alléluia. Amen. Oh, pour que Dieu pardonne, il fallait le sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le roi David dit, quand Dieu te pardonne, tu as trouvé le bonheur sur la terre. C'est ça. Sinon, le bonheur, ce n'est pas celui qui a une maison. Ce n'est pas celui qui a construit une villa. Ce n'est pas celui qui a un immeuble. C'est ça. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de terrain. C'est pas ça le bonheur. Parce que tout ça, tu vas laisser, tu vas partir. C'est vrai. Amen. Mais je te parle d'un vrai bonheur. Le bonheur qui subsiste dans la Alléluia. C'est le roi David qui nous dit, voici l'homme qui a trouvé le bonheur sur la terre. Amen. Dans Romains 4, verset 6. Romains chapitre 4. À partir du verset 6. C'est ça. De même, David nous montre le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David nous montre qui a le bonheur. Il dit le bonheur, c'est quand Dieu te pardonne. Alléluia. Dieu te déclare juste ça ton comportement. Amen. Continue mon frère. Heureux. Ceux dont les iniquités sont pardonnées. Voici des personnes qui sont heureuses sur la terre. C'est ceux à qui Dieu a pardonné tous les fautes. Alléluia. Dieu a pardonné tous les péchés. Amen. Alléluia. Les péchés sont couverts. Tous les péchés sont couverts. Voici ceux qui sont heureux. Alléluia. Tu es pécheur. Et pour aller au ciel, il faut être juste. Mais comment on devient juste pour aller au ciel? Pour aller au ciel, il faut que Dieu te pardonne. Mais comment Dieu pardonne les péchés? Il dit, David dit, si Dieu t'a pardonné, tu as trouvé le bonheur, tu es heureux toute ta vie. Amen. Mais Dieu ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne reconnaît pas ses fautes. C'est ça. Lui qui a créé le ciel et la terre. Il pardonne à ces personnes qui reconnaissent leur état. Amen. Quand tu regardes toi-même ta propre vie,
de tous les jours, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Oh, est-ce que tu peux arrêter de pécher? Jamais. Est-ce que tu peux arrêter de mentir? C'est dans mon... Est-ce que tu peux arrêter de te mettre en colère? C'est en moi. Est-ce que tu peux arrêter d'avoir les mauvaises pensées? Non. Je te connais. Il dit pour te sauver, il faut que tu puisses reconnaître que tu es pécheur. Il faut que tu puisses reconnaître que tu es mauvais. Amen. Mais Dieu dit non. Comme tu es un homme, tu ne peux pas reconnaître. Mais moi, je viens t'aider. Pour nous aider, Dieu a envoyé un document qu'on appelle la loi. Amen. Dieu s'est servi de la loi pour permettre aux hommes de reconnaître l'insuffisance. Dieu s'est servi de la loi pour permettre aux hommes de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Parce que tant que tu ne reconnais pas ton état, Dieu ne peut pas te sauver. C'est ça. S'il y a un prophète qui dit parler au ciel, il faut respecter la loi, c'est pas un prophète, c'est un démon. C'est ça. Tous ceux qui disent que parler au ciel, il faut obéir à tous les commandements, ils ne viennent pas de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés. Parce que la loi est égale à Dieu lui-même. La loi, c'est ce que Dieu est. Amen. C'est pourquoi sur la terre, lui-même l'a reconnu. Il dit personne ne peut obéir à la loi. Personne ne peut respecter la loi. Aucun. En Israël, nos ancêtres, les Juifs, personne n'a pu respecter la loi. Personne. Parce que la loi est difficile. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé la loi pour un seul but. C'est ça. C'est de permettre aux hommes de reconnaître leurs faiblesses. C'est ça. La loi ouvre tes yeux pour comprendre que tu es pécheur. Amen. La loi dit aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Oh, aimer son prochain comme toi-même, c'est l'accomplissement de toute la loi. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait respecter la loi. C'est pourquoi dans Romains 3, verset 19, la Bible dit, tous ceux qui s'approchent de la loi, tous ceux qui veulent utiliser la loi pour devenir justes, en réalité, leur bouche est fermée. Et devant la loi, toute l'humanité est reconnue coupable. Amen. Tout le monde est pécheur. C'est juste. Parce qu'à partir de la loi, l'homme reconnaît qu'il est pécheur. Amen. Voici le but de la loi. C'est vrai. Alléluia. Lui-même l'a dit par son serviteur Ézéchiel. Il dit, j'ai envoyé la loi. La loi n'est pas bon. Les commandements, c'est pas bon pour les hommes. Ça vous a tué. C'est ça. Et Paul dit, en réalité, il a reconnu le péché à cause de la loi. Et il explique. Il dit, si la loi n'est pas parlé de convoitise, il n'allait jamais savoir ce qu'on appelle convoitise. Mais quand la loi est venue, il a commencé à convoiter. Jusqu'à la loi au plus haut niveau. Alléluia. Amen. Et sans la loi, le péché est mort. C'est vrai. Donc la loi que tu as envoyée, en réalité, c'est ça qui nous a punis. Amen. Donc pour aller au ciel, quand tu reconnais que tu es mort par la loi, automatiquement pour te sauver, il dit, je dois te pardonner. Alléluia. Comme tu as reconnu ta faute. Alléluia. Comme tu as reconnu ta faute, moi je te pardonne. Et quand je te pardonne, je te donne le bonheur. Quand je te pardonne, je te donne la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le sang qu'on tuait, le sang des animaux qui versaient avant là, ça ne pouvait pas effacer le péché. Et Dieu lui-même, il entre en ligne de compte. Alléluia. Pour ôter la loi sur nous, alléluia. Dieu se forme un corps, il vient sur la terre. L'Esprit de Dieu se forme un corps, il vient sur la terre. Cet homme qu'on a persécuté en Israël, c'était Jésus-Christ. C'était Dieu véritable. Alléluia. Et il s'est formé un corps, il est venu sur la terre. Amen. Il a dit dans le livre des Hébreux, il dit, tu n'as ni voulu, ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Et dans ce rouleau, il s'agit de moi. Et lui, il rentre en ligne de compte pour opérer ce miracle-là.